des fois, c'est l'opposition qui vient me dire, comme en 2021, c'est Cheikh Tidiane Dièye qui est venu me voir dans mon bureau pour me dire, mais Ali, il faut que tu te lèves, que tu parles à Macky Sall pour qu'il libère Sonko. Et également, c'est comme ça qu'on a commencé les démarches, qu'on a parlé avec tout le monde. Voilà. Maintenant, l'État sénégalais peut le faire, mais d'autres États le font. Hein. Ah oui, il y a des chefs d'État qui m'appellent, qui me disent, mais Ali, nous avons des problèmes. Alors, ils me donnent un billet, j'y vais, je travaille et je reviens. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui m'impose. D'accord. Voilà, voilà comme régulateur, comme médiateur. Je ne suis médiateur de rien. Voilà. Et s'il y a des difficultés et qu'on me dise, mais écoutez, vous pouvez jouer un rôle, mais je viens, je joue mon rôle et puis je retourne à mes travaux, à Afrikajom ou à autre chose. Voilà. Est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi les gens vous sollicitent dans ces cas de figure? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Écoutez, j'ai une vieille expérience quand même, si vous voulez, de l'analyse des conflits, que ce soit des conflits armés, que ce soit des conflits politiques. J'y travaille depuis très longtemps, depuis les années 90. Donc, j'ai une petite expertise dans l'analyse, de voir les problèmes, de les rendre intelligibles. Quand vous rendez les problèmes intelligibles, c'est que vous avez déjà trouvé des solutions. Et puis faire en sorte que les gens s'écoutent, se parlent. Ça m'est arrivé au Tchad, ça m'est arrivé au Bénin. Et effectivement, c'est à l'appel du président. Nous l'avons fait également en Guinée-Bissau, en Mauritanie, et j'en passe. Maintenant, nous avons même été sollicités pour le Soudan, pour l'Éthiopie et tout. Mais bon, voilà, souvent, c'est parce qu'avec l'âge, on ne peut plus faire ce qu'on faisait. D'accord, très bien. On peut aussi ajouter que vous êtes l'une des rares voix fortes ici au Sénégal. Ça, on peut vous le concéder. Est-ce que vous auriez également des accointances avec le pouvoir en place? Écoute, je m'entends bien avec certains. Donc, le pouvoir, il vient d'arriver. Certains, c'est qui? J'avais d'excellentes relations, et ça, c'est traditionnel. Hein. Les pouvoirs qui arrivent, quand tu vas à la conquête du pouvoir, tu es dans l'opposition, tu vas à la conquête du pouvoir. Généralement, vous vous dites, les meilleurs alliés, c'est les organisations de droits de l'homme qui surveillent quand même ce qu'on appelle l'application des libertés fondamentales, les obligations internationales de l'État en matière de droits humains. À partir de ce moment, les droits humains deviennent une arme pour la conquête du pouvoir. Et les organisations de droits de l'humain sont à vos côtés. Mais une fois que vous avez le pouvoir, ça devient des obstacles pour la conservation du pouvoir. Parce qu'en réalité, la conservation du pouvoir vous amène à dire, mais écoutez, hein, on ne va pas être des naïfs si on suit. Et puis ça, je l'ai entendu. Hein, si vous suivez Alioune, vous allez perdre les élections. Ah oui, j'ai entendu quand même certains le dire. Donc, les logiques de conservation du pouvoir, c'est des logiques, effectivement, qui considèrent les droits humains comme des obstacles, comme des freins, comme des cagoulards, comme des machins. Il y a la diabolisation même, souvent, des organisations de droits de l'homme. Et souvent, c'est très fort, hein. C'est des attaques, des fois, c'est des attaques même physiques pour vous tuer. Voilà, parce que la question du pouvoir, c'est une question qu'il faut bien travailler. Maintenant, nous assistons de plus en plus. Vous savez, la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir, c'est ça qui amène la violence chez nous. Comment on peut conquérir le pouvoir de façon pacifique et gagner le pouvoir de façon pacifique? Comment on peut conserver le pouvoir de façon pacifique? En observant les règles, en observant les obligations internationales de l'État. Il me semble que c'est cette balance-là. Il faut qu'on trouve l'équilibre. Et ce n'est pas facile. Et tout, quand même, pour quelqu'un qui a suivi quand même notre pays depuis des années, des dizaines d'années, et puis qui a quand même été impliqué dans les alternances, on peut avoir une idée de ce qui se passe, quels sont les problèmes. Et ces problèmes, ce n'est pas facile. Une fois que vous arrivez au pouvoir, si vous n'avez jamais exercé le pouvoir, il est évident que vous êtes extrêmement prudent. Et puis, sans compter, il y a des gens qui vous disent, mais si vous voulez conserver le pouvoir, voilà ce qu'il faut faire.
Moi, de toute façon, tous ceux qui ont pris le pouvoir au départ, on a eu des problèmes avec eux.